Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il fait très chaud aujourd'hui. Et moi, c'est pas tout le monde qui aime la chaleur. Personnellement, ça me rend très mal à l'aise. Surtout demain, il me semble que ça fera très chaud. Très chaud. 34 degrés, c'est pas facile. Bon. Nous allons faire l'effort vraiment de terminer avant, afin que les gens ne soient pas étouffés. C'est ce que le prédicateur dit toujours. Je vais terminer dans 10 minutes, il me prend 20 minutes. Amen. C'est toujours comme ça. Mais on va faire l'effort que Dieu puisse nous aider et que nous puissions sortir vraiment à temps. Mettez-vous debout, nous allons lire la parole. Nous prenons le livre de Luc. Luc chapitre 7. Nous lisons jusqu'au 10e verset, commençant par le premier. Il est écrit: après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent des instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre peuple. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendu ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait et dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéri les serviteurs qui avaient été malades. Amen. Amen. Prions. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nous ne sommes pas venus voir ces bâtiments. Nous ne sommes pas venus voir ces beaux immeubles ou ces belles constructions. Mais nous sommes venus te voir, Seigneur. Amen. Que tu puisses nous aider, bien-aimés, au travers de ta parole, comme nous venons de les lire, que nous puissions vraiment t'aimer de tout notre cœur. Et qu'à ton tour, tu puisses nous parler, Seigneur. Aide chacun de nous, Seigneur. Ce n'est pas en vain que nous sommes déplacés. Nous avons beaucoup d'endroits où on peut aller. Mais si on t'a mis à la première place, qu'il te plaît, Seigneur Jésus, que toi aussi tu puisses mettre notre prière à la première place, Seigneur. Amen. Du début jusqu'à la fin, nous engageons le nom de Jésus-Christ. Chacun de nous qui est ici, il a une requête, il a un problème. Parce que si nous n'avions pas de problème, Seigneur, on ne pouvait pas venir ici. Amen. Tu es le grand médecin. Amen. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais nos besoins.
Seigneur, sois la réponse pour chacun de nous. Et qu'à notre retour, Seigneur bien-aimé, nous puissions sentir que tu as vraiment fait ce que nous t'avons demandé. Assiste-nous, bien-aimé Père Céleste. Merci pendant tous ces moments que nous sommes ensemble pour la prédication de ta parole. Laisse que cela puisse vraiment convaincre le cœur incrédule. Laisse que cela puisse, Seigneur Jésus, nous apporter la nouvelle naissance. Laisse que cela puisse nous apporter le baptême du Saint-Esprit. Comme le pasteur vient de le prier tout à l'heure, Seigneur, guéris ceux qui sont malades, bien-aimés. Guéris ceux qui sont aussi malades spirituellement, bien-aimés. Nous avons besoin de toi. Nous croyons de tout cœur, Seigneur, que tu n'as pas seulement entendu notre prière, mais aussi tu l'as exaucé, parce que c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Asseyez-vous. J'espère que moi-même je viens de faire effectuer un long voyage avant d'arriver ici aujourd'hui. Parce que le train qui est donc de chez nous, à Londres, jusqu'à Bruxelles, vraiment, il y a des travaux. Il m'a fallu que je puisse me réveiller un peu tôt pour aller jusqu'à Celt. À Celt, je descends jusqu'à Gand. Puis je fais presque le demi-tour de Belgique. Et voilà, c'est pour cela que je viens d'arriver ici, un peu déjà fatigué. Mais le travail de service du Seigneur, c'était un service militaire. Amen. Là, on n'a pas des explications. Même si tu es en train de dormir, dis quand lève-toi, allez, va à l'hôpital péché. Vous êtes obligé. Amen. Amen. Alors, nous allons essayer un peu de partager quelque chose que moi je pense que c'est quelque chose de très important, parce que toute la parole de Dieu, vraiment, elle est merveilleuse. Cette prédication de Frère Branham, que tout le monde, je pense, a déjà lu, l'attitude et qui est Dieu. Donc, on va essayer un peu de partager cela. Je ne prêche pas autre chose. Je prêche que le message. Je prêche que le message parce que je ne connais pas autre chose. C'est ça le problème. Je ne connais pas autre chose. Je ne connais que le message. Je suis croyant du message. Je n'ai pas honte de cela. J'assume que je crois le message du temps de la fin. Et c'est pour cela, tout ce que j'ai comme vocabulaire, comme expression, tout ce que je connais comme prédication, c'est avant de venir prêcher ici, je dois premièrement lire les prophètes. Donc quand je dis cela, je vous dis parce que lui, il a dit, si vous croyez que je suis prophète, dites ce que les bandes disent. Et nous disons ce que les bandes disent. Bien que peut-être on ne peut pas venir faire ici le perroquage, donc répéter mot à mot, mais le Saint-Esprit vous donnera qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants de Dieu. Voilà. Donc nous allons parler un peu de cette prédication, l'attitude et qui est Dieu. Tout le monde connaît le mot attitude, c'est un mot français. Donc, c'est une manière vraiment, l'attitude c'est une manière qui manifeste un comportement. Tout le monde sait ça, donc tel que je suis là, si quelqu'un me regarde, il peut voir je suis dans quelle attitude. Si tu es en train de causer avec quelqu'un, rien qu'en le regardant comme ça, tu peux comprendre que non, il est triste. Soit s'il n'est pas triste, ou bien vraiment il est joyeux, il est content. Et d'autres, vraiment, vous voyez directement qu'il est fâché. Et pour remarquer l'attitude de quelqu'un, ça ne demande pas d'être un ingénieur. Ça demande d'être un humain simplement. Même un petit enfant, quand tu regardes le petit enfant, tu le fais comme ça. Directement, l'enfant va comprendre que non, il est mécontent. J'ai à la maison mes petits-enfants, donc les deux enfants de mon garçon, ils ont passé donc, le week-end avec nous, ils sont là-bas. Quand ils viennent, quand ils me regardent, ils m'appellent Opa en néerlandais. Quand ils me regardent en face comme ça, quand je fais comme ça, c'est fini, il recule, il sait que vraiment, je suis mécontent. Alors il connaît déjà, il voit que ce n'est pas une bonne attitude.
L'attitude, c'est quelque chose de très, très important. Très important. Même les animaux sauvages, même qui se trouvent dans la brousse, un animal sauvage, avant qu'il puisse t'attaquer, il doit sentir que tu as peur. Il doit sentir ça. S'il sent que tu as peur, là, il t'attaque. Mais si tu le vois, tu es là, dans une attitude calme, sérieuse, et tu n'as pas peur de lui, obligatoirement, c'est naturel, hein? Il va reculer. Amen. Il va reculer. C'est comme un frère qui est allé, je ne sais pas, au Kenya, faire un peu de tourisme. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ils sont descendus, tous les touristes, ils ont commencé un peu à balader par-ci, par-là. Et lui, de côté, il est allé, il le voit en face de lui, un lion qui est en train de venir. En face de lui. Heureusement, avant d'entrer en brousse, les touristes, les guides, on a donné certaines instructions. On vous dit que, mais attention, quand vous rencontrez un chien sauvage, quand vous rencontrez un lien, ils étaient un peu instruits. Mais la seule instruction qu'on insiste, même vous pour notre information, si vous rencontrez un animal sauvage, ne lui montrez pas le derrière. Ne lui montrez pas la derrière. Parce que quand vous le regardez en face, notre visage a une puissance. Donc, vous le regardez en face comme ça, il va commencer à reculer. Même si il est tellement méchant. Et ce fait-là, il va en face de lui, un lion qui est en train de venir. Un lion en train de venir. Alors, il se souvient de quelques instructions. Le lion arrive ici en face de frère. Et alors, le lion commence. Quand vous voyez, il commence à faire ça, c'est fini. C'est fini. Donc, il fait ça 3-4 fois, il saute sur toi. Quand il a commencé à faire ça, le frère sur autour, il a commencé à faire ça. Le frère aussi commence. Alors, le lion comprend que non, peut-être ça, ce n'est pas un lion. Alors, directement, le lion, il s'est tourné et il est allé ailleurs. Donc, l'attitude dans tout ce que nous avons à faire dans notre vie est tellement importante. Notre attitude, c'est ça la prédication, l'attitude est qui est Dieu. Notre attitude, c'est notre relation avec Dieu. La qualité de notre relation avec Dieu dépend de l'attitude que nous affichons devant lui. La qualité de nos relations avec Dieu dépend de l'attitude que nous affichons devant ses enfants. La qualité de notre relation avec Dieu dépend de l'attitude que nous affichons devant son Église. La qualité de nos relations avec Dieu dépend donc de l'attitude que nous affichons devant sa parole. Quand on prêche la parole, quelle attitude tu as? Quand Dieu te parle, quelle attitude tu as devant Dieu? Quelle attitude nous avons devant les enfants de Dieu? Quelle attitude nous avons devant l'Église de Dieu? Donc notre attitude, c'est ça. C'est ce qui détermine toute la bonne ou la mauvaise qualité des relations avec notre Dieu. C'est très important, cette prédication. Si jamais je vous ai donné un conseil capital dans ma vie, donc suivez bien cette prédication. Suivez très très bien parce que c'est un conseil qui détermine notre vie éternelle. Notre attitude devant Dieu. Dieu, il est comme Dieu, c'est un humain aussi. C'est un homme, c'est un être. Donc Dieu, il nous traite en fonction de notre attitude. Ce que nous faisons, nous connaissons, exemple, sur le chemin de Damas. Un exemple typique sur le chemin de Damas. Je connais un monsieur que vous tous aussi vous le connaissez, qui s'appelait Saul de Tarse. Et Saul de Tarse, il était un monsieur, un bourgeois juif, un homme bien instruit, un homme vraiment de la haute classe. Mais il avait l'autorité de tuer tout le monde, d'emprisonner tout le monde, de fouetter tout le monde, sans exception. Quand Paul passait, c'est tout le monde qui obéissait. Donc tous ceux qui confessaient beaucoup plus le nom de Jésus-Christ, quand l'Église était à ses commencements, ils passaient sous les mailles de Saul de Tarse. Et il les persécutait partout où
églises. Partout où on prêchait la parole, donc Paul, Saul de Tarse, il était là, avant qu'il soit plus tard Paul. Mais souvenez-vous, je me souviens qu'un jour, il était là, donc petit de fer lin, donc très blanc, il était là monté sur un cheval, peigné avec l'huile d'olive, donc peut-être les poils brillaient donc à l'éclat du soleil, et il est monté là, à la direction Damas. Mais avant d'aller à Damas, Paul était à Jérusalem. Avant d'aller à Damas, il était à Jérusalem. Lisons un peu cela dans le livre de Luc. Pardon, livre des Actes. Excusez-moi. Actes, chapitre 7. Avant d'aller à Damas, Paul était à Jérusalem. Nous lisons Actes 7, 55. Il est écrit, mais bon, à la maison, tu peux commencer un peu plus haut. Vous connaissez l'histoire d'Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors des grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Les traînèrent alors hors de la ville et ils les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saoul. Ils lapidèrent, ils lapidèrent Étienne, et Étienne qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les répute pas ces péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Verset 1, chapitre 8 et verset 2. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Judée et de la Samarie. Voilà un peu l'histoire d'Étienne. Avant que Paul puisse aller à Damas, il était premièrement à Jérusalem. Il a fait ravage là-bas, il a persécuté les chrétiens, il a battu les verges des chrétiens, il les a emprisonnés, non seulement emprisonnés, il est allé donc jusqu'à approuver le maître d'Étienne, notre frère. Saul était là, je peux voir peut-être la femme d'Étienne qui peut courir devant Saul pour le supplier. Pardon, monsieur, épargne la vie de mon mari. Pardon, monsieur, épargne. Saul était là. Et tout ce qu'il appelait Étienne, il prenait le vêtement, il déposait ça sur Paul. On vient récupérer le document, le vêtement. Paul était là. Donc, la femme d'Étienne, certainement, les enfants d'Étienne, certainement, imaginez-vous qu'on prend votre papa. On va les lapider. La femme est là, les enfants sont là, alors ils ont supplié Paul. Ils ont supplié Paul. Paul n'était pas là. Paul était ailleurs. On a tué Étienne et c'était fini. Quand c'était fini là-bas, il prend la direction Damas. Il va là-bas dans l'intention de faire la même chose, la même routine. Donc c'est ce que Paul faisait chaque fois. Partout où il allait, il faisait presque la même chose. Maintenant, imaginez-vous arriver quelque part sur les chemins de Damas. Frère, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Paul était là avec toujours l'intention que je vais faire ce que j'ai fait toujours. Je vais faire ce que j'ai toujours fait. Arrivé là-bas, Paul était en face de la colonne de feu. Paul était en face de Dieu. Il était là-bas, la lumière qui sort, la colonne de feu qui sort, qui les prend, qui les projette par terre. Les géants Paul, les puissants Paul, les bourgeois, Dieu les humilie au départ, il les jette dans la poussière de Damas pour les
par terre, mais Dieu l'a frappé de cécité. Dieu le frappe de cécité, il est devenu aveugle. Un avoir crié, Paul, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saoul a crié, il dit, tu es qui, Seigneur, que je persécute? Et la voix répond, je suis Jésus que tu persécutes. Et pourtant, dans sa vie, Saoul n'a pas vu Jésus. Jamais, aucune fois, Saoul n'a pas vu Jésus. Mais quand est-ce qu'il a persécuté? À ce moment où nous parlons là-bas, Jésus était déjà mort, Jésus ressuscité, Jésus était déjà enlevé au ciel. Mais maintenant, Jésus dit que je suis Jésus que tu persécutes. C'est ce que nous venons de dire. Quand vous avez un problème avec un enfant de Dieu, vous avez directement un problème avec Dieu. Ne vous en faites pas, mes frères et sœurs. Ne vous en faites pas avec les histoires, surtout nous en Afrique, les fétiches, les sorcelleries et tout cela. Ne vous en faites pas. Les problèmes des enfants de Dieu, ce n'est pas un problème qu'on traite dans les laboratoires de fétiches. Pas question. Les problèmes des enfants de Dieu est traité au ciel. Les problèmes des enfants de Dieu, c'est Dieu lui-même qui traite ça. Même on dit qu'ils sont des féticheurs. Mais la Bible dit, 1000 viendra à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais moi je ne serai pas atteint. Amen. Mais oui, ils peuvent venir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais le problème des enfants de Dieu, c'est traité par Dieu lui-même. Quand vous avez un problème avec un homme, ne vous en faites pas. N'allez pas à gauche, à droite à vous agiter, simplement entrez dans votre chambre, priez simplement, pardonnez s'il faut pardonner, et puis laissez Dieu agir. Laissez Dieu agir. Et c'est ce qui s'est passé. Paul, on l'a écoulé là-bas. Alors, il était là-bas, honteux, humilié, les grands bourgeois, il ne pouvait pas continuer à faire ce qu'il faisait. Et alors, il est allé, on a donné les instructions, il est allé, on l'a baptisé, on a prié pour lui, il a commencé il a récupéré la vie. Mais quelques temps après, Paul est allé en Arabie Saoudite, dans le désert. Pour faire quoi? Pour lire la parole. Pour lire la parole, parce que Dieu lui a dit de commencer à prêcher le message. Dieu lui a dit de commencer à prêcher l'évangile. Alors Paul est allé pour étudier la parole. Regardez cet homme ici, son attitude a permis à Dieu de l'affronter. Et quand Dieu lui a montré que Dieu résiste aux orgueilleux, alors Paul, il a changé d'attitude. Quand Paul a changé d'attitude d'accepter la parole de Dieu, c'est en ce moment aussi que Dieu a changé l'attitude de collaborer avec Paul. Voilà. Avant, Dieu l'a résisté. Mais quand Paul a donné son cœur à Dieu, alors Dieu aussi s'est ouvert. Il a dit, maintenant le temps est là. Paul était resté là-bas. Il a étudié les Écritures, regardant ce que Moïse a dit par rapport à ce que les prophètes avant lui ont dit. Alors il comparait cela par rapport à la vie de Jésus. Alors il a compris que Jésus-Christ, c'est vraiment le mystère de Dieu révélé dans la chair. Alors quand Paul a compris cela, le moment de prêcher l'évangile est arrivé. Alors Paul, il sort du désert. Il a commencé à prêcher par ici, il a commencé à prêcher par là, il est allé prêcher par-ci, jusqu'à peut-être 20 ans plus tard de la prédication, 20 ans plus tard de la prédication, il dit, je dois aller à Jérusalem. Je dois aller voir là où se trouvent les anciens, afin que je puisse vraiment exposer ce que je crois. Paul est allé exposer ce qu'il croyait. Frère, si vous avez un ministère, ne vous en faites pas. Si vous avez un ministère, on peut, donc tu peux aller n'importe où. Ce n'est pas notre doctrine. Frère Branham, quand il allait quelque part, il prêchait l'évangile et la doctrine, il ne prêchait pas là-bas. Les points doctrinaux, il ne touchait pas. Frère, notre doctrine, c'est le message du temps de la fin. Amen. Ah oui? Qu'est-ce que je dois prêcher? Je dois, non, parce que je suis ici, ça je ne peux pas prêcher. Si Dieu vous a envoyé, l'évangile n'apporte pas le désordre. L'évangile apporte la paix. Amen. Quand vous prêchez, il y a le désordre, taisez-vous. C'est mieux. L'évangile réunit les gens.
des sorciers. Attention, ton père va te tuer. Attention, ton oncle va te tuer. Ça, ce n'est pas dans le message. Amen. Non, nos dons, ce n'est pas pour découvrir les sorciers. Pas question. Donc, quand on vient te donner une prophétie comme ça, directement, on te pose entre toi et ton père. Automatiquement. Ça, ce n'est pas le don de Dieu qui peut opérer comme ça. Amen. Ah, attention, dans ta famille, ta grande soeur, c'est une sorcière. Pas que, moi, je ne le crois pas. Moi, je ne le croirais pas. J'étais à Kinshasa, dans une assemblée de frères achetés de Sangla. Donc, j'étais là-bas. J'étais assis devant comme ça, juste devant, là où reste le prédicateur. Et je vois un frère prédicateur qui est venu, qui ne me connaissait pas. Il a commencé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait faire. C'est terrible. Il a commencé à discerner. Il a commencé à discerner dans l'église. Il vient à un frère, toi, attention, tu as prêvé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il est passé toi, et puis il a prêvé comme ça, comme ça. Donc, le diable l'a aidé de venir chez moi. Il l'a vraiment aidé. Il vient donc, il dit, ah frère, Dieu me montre quelque chose. Je me suis mis debout. Je dis, tais-toi. Tais-toi, il faut prêcher, et puis à la fin de la prédication, je parle avec toi. Ça va? Toute l'assemblée était bouche bée. Et le pasteur était là. Frère, moi je connais le message. Je ne t'attends pas dans ce que je fais. Amen. Non, frère, dans l'église de Dieu, il y a de l'ordre. Écoutez le ministère de Luc 17:30, de discerner le cœur, les pensées qui se trouvent dans le cœur de quelqu'un. Dieu a donné ça à une seule personne. Seulement à une seule personne. Si moi je viens, je dis que frère, Dieu est en train de montrer ça, Liliane, que tu as volé des chikwanga là à l'abattoir. C'est faux. C'est faux. Je suis un aventurier. Amen. Amen. Alors Paul est venu, il a prêché, il est allé à Jérusalem, il a prêché, il a étalé la doctrine, il a étalé ce que lui a appris, ce que lui a cru, ce que lui a compris de la parole de Dieu. Quand ils ont comparé ce que lui a prêché, ce que les apôtres croyaient, c'était la même chose. Pourquoi? Parce que tous les ministères qui viennent de Dieu sont compatibles tous. Amen. Les ministères qui viennent de Dieu sont tous compatibles. On ne peut pas venir du haut de la chair pour faire une aventure, et après pour se tirer des preuves de prosélytes, surtout chez nous, en Afrique, c'est comme ça. Il faut faire quelque chose de différent afin d'attirer l'attention des gens et qu'on puisse reporter un peu des aumônes. Et bon, si les gens ne veulent pas travailler, donc tout est permis. Tout est permis. Alors, maintenant, pour imaginez-vous, ce jour-là, vous êtes de l'Assemblée de Jérusalem, il y a le pasteur Pierre se met debout, il donne un communiqué. Il dit que bon, aujourd'hui, nous allons écouter la parole au travers d'un frère que Dieu a appelé au ministère. Et ce frère-là, je pense que vous tous vous le connaissez, il s'appelle Paul. L'autre fois, on l'appelait Saul. Aujourd'hui, il est Paul. Paul, vous connaissez, c'est lui qui persécutait donc nos frères, tout ça. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, vous vous souvenez de la mort de notre frère Étienne et tout cela, parce que Étienne était membre de l'église de Jérusalem. Imaginez-vous, quand on donnait ce communiqué-là, la femme d'Étienne était dans l'église. La femme de frère Étienne était dans l'église. La femme de frère Étienne s'est rendu compte que celui qui va prêcher aujourd'hui, c'est l'assassin de mon mari. Celui qui va prêcher aujourd'hui la parole, c'est l'homme devant qui je suis allé supplier, moi et mes enfants, d'épargner la vie de mon mari. C'est lui qui va nous apporter la parole. Quelle attitude cet homme-là a manifesté? Quelle attitude il a manifesté devant Dieu? Si c'est les sœurs d'aujourd'hui, qui va prêcher aujourd'hui? Oh, frère Frédéric. Ah non, frère Frédéric, la fois passée, non. Écoute, je l'ai vu, et là, à Matongé, il a volé des chaussures. C'est lui qui va nous prêcher aujourd'hui. Jamais. Tu prends la Bible, tu sors. Ce n'est pas comme ça qu'on traite les choses de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on traite les choses. Les ministères, c'est autre chose. Les caractères d'une personne, c'est autre chose.
les ministères sont sans repentance. Un fou peut venir ici nous prêcher la parole. Qu'est-ce que vous allez dire? Ésaïe le prophète, avec sa famille à Jérusalem, avec ses enfants, avec sa femme, ses tantes, ses neveux, ses cousins, tout le monde, sa famille était là-bas. Mais la Bible dit, il a prêché pendant 4 ans nu. 4 ans nu, donc nu comme nu. Ésaïe le prophète. Mais si tu le vois comme ça, quand il vient là-bas, tu vas dire que moi, est-ce que je peux écouter Ésaïe le prophète? Hein? Le problème, c'est quoi? L'attitude que nous affichons devant la parole de Dieu, Dieu nous traite en fonction de cette attitude. Dieu nous traite en fonction de l'attitude que nous manifestons devant ses enfants. Donc, Saül était terrassé parce que l'attitude, ce qu'il faisait devant les enfants de Dieu, Dieu n'a pas aimé ça. C'est pour cela que Dieu l'a terrassé par terre. Mais quand Saül était maintenant devant les apôtres, quand il était devant la femme d'Étienne, dans l'église où la femme d'Étienne, dont le mari a été tué par Paul, là il est déjà devenu Paul. Alors qu'est-ce qui se passe? Cette sœur-là, quand Paul prêchait la parole, la sœur Étienne se levait, il disait Amen. Quand Paul prêchait la parole, il dit que Jésus-Christ, c'est notre sauveur. La femme d'Étienne se levait, il disait Amen. C'est ça l'attitude d'un chrétien. Donc s'arranger du côté de la parole. S'arranger du côté de Jésus-Christ. C'est ça l'attitude d'un chrétien. Je répète, notre relation avec Dieu dépend de l'attitude que nous manifestons devant la parole. C'est comme ça. Et cette attitude peut être visible ou invisible. Surtout quand il s'agit donc de refuser ou de bouder un prédicateur, ou de bouder l'écriture, ou de bouder une promesse. Ça, c'est à l'intérieur. Hein? Ça, l'incrédulité, personne ne voit pas, ça. Mais c'est à l'intérieur. Ça, moi, je ne crois pas. Ça, moi, je ne crois pas. Mais si c'est la parole, vous vous opposez à Dieu. Donc, c'est comme ça. Mais regardez l'exemple ici. Ici, où on vient de lire dans le livre de Luc. Luc, nous venons de lire ça. Cet homme ici, le centenier. Centenier signifie, centenier, il y a un mot 100 là-bas. 100, donc 100 de 90 100. Donc, le centenier, donc, c'est un chef militaire. Donc, à sa disposition, il avait 100 soldats. Ce centenier-là, il gardait 100 soldats, mais il avait un homme qui travaillait dans sa maison chez lui, qui était malade. Cet homme-là, il était sur le point de mourir. Et centenier, la Bible dit, il était tellement attaché avec cet homme-là, au point qu'il il était triste. Et au tel point qu'il entend du bruit quelque part. Parce que quand Jésus vient, il y a toujours du bruit. Quand Jésus est quelque part, il y a toujours du bruit. Amen. Amen. Ah oui. Quand Jésus est quelque part, il n'y a pas de monsieur pour nous. Hein? Oui, mais on doit bouger. Quand Jésus est quelque part, il y a des bruits. Jésus vient à la maternité. Jésus ne va jamais à la morgue. Jésus va à la maternité. Là où les vies naissent, là où les enfants naissent, quand un enfant naît, les signes qu'on connaît, qu'on aperçoit qu'il est né, ce sont des bruits. Ce sont des pleurs. Quand il commence à pleurer, on dit qu'il a la vie en lui. Alors, maintenant, le centenier entend le bruit. Quand il a entendu le bruit, il pose la question, c'est quoi là-bas? Il dit, mais c'est Jésus. Jésus, oui. Ah oui, mais je connais le prophète de Nazareth. Oui, exactement, c'est lui. Il est quelque part là-bas au stade. C'est vrai, mais oui, c'est lui. C'est une aubaine pour moi. C'est une opportunité pour moi. Alors, il appelle donc quelques-uns de ses soldats, peut-être, je pense, ou quelques-uns. Non, les Juifs, la Bible dit. Il a appelé les Juifs. Il a appelé les Juifs, quelques anciens des Juifs. Il dit, allez supplier Jésus, s'il peut venir, s'il peut guérir mon serviteur. Les Juifs aussi sont allés. Imaginez, si nous lisons le verset 4, chapitre 7, Luc. Donc, ils sont allés jusque devant Jésus. Alors, ils arrivaient devant Jésus, ils arrivaient auprès de Jésus et lui
adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Amen. Amen. Les Juifs, les païens, imaginez-vous, les Juifs témoignent pour un païen. Parce que ce centenier-là, c'était un Italien. C'était un Romain. Alors, quand, donc là, c'était au moment où Jérusalem, où Israël était sous la colonisation donc, de l'Empire romain. Alors, maintenant, le centenier-là était un Romain, et les Juifs sont allés supplier Jésus. Il dit, il mérite cela. Ce n'est pas que tu lui donnes un cadeau, non, mais il mérite cela. Il mérite cela. Pour quelle raison? Pour quelle raison il méritait cela? Écoutez la justification au verset 5. Car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ah, voilà. Voilà les raisons que l'Église, donc l'Église va devant Jésus, parce qu'Israël représente l'Église. Il supplie Jésus, il lui dit que cet homme-là, il mérite que tu lui donnes cela. Frère, vous méritez la bénédiction de Dieu en échange avec votre attitude. Amen. Donc, la façon dont nous traitons la parole, la façon dont nous traitons la prédication, la façon dont nous traitons les conseils du pasteur, la façon dont nous traitons les conseils de papa, maman. Donc, c'est cette attitude qui définit la bénédiction. C'est comme hier, j'ai parlé avec ma fille, qui est là-bas. Je disais, quand j'ai médité la parole, j'ai médité cette écriture-là de Noé. Après le déluge, vous connaissez l'histoire de Noé. Noé qui entre dans sa tente, il se saoule, il prend de l'alcool, après il est devenu vraiment sourd, et Noé, il entre dans la tente, il se jette dans la tente nu. Nu. Un prophète, il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas faire ça. Il entre dans la tente, il se jette là-bas, et sans se soucier de rien, dans cet état-là, donc d'alcoolisme et tout ça, il était là donc étalé nu. Un de ses enfants, un de ses 3 enfants, il entre dans la tente, il trouve son père nu. Est-ce que l'enfant, il a mal fait d'entrer dans la tente? Non. C'est Noé qui a mal fait. Premièrement de se saouler, ensuite de se dénuder. Alors il était là-bas, mais l'enfant est seulement entré dans la tente. Et il voit la nudité de son père. Et quand il sort, il raconte cela à ses frères. Il raconte simplement que je vais entrer dans la tente, j'ai vu papa nu là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait de mal cet enfant-là, logiquement? Mais Dieu n'a pas aimé. Dieu n'a pas aimé parce que, pourquoi donc Dieu a frappé cet enfant? Parce que quand il a vu l'erreur de son père, le seul droit qu'il avait, c'est simplement prendre le drap de lui et couvrir son père et ensuite ne plus en parler. Mais il sort, quand il est sorti, il n'a pas raconté cela aux voisins. Il n'a pas raconté ça aux amis de son père, mais il a raconté simplement cela à ses frères. Mais un de ses enfants, regardez les mêmes attitudes. L'autre voit la nudité, il vient de raconter. L'autre entend seulement, il dit non, mais ce que tu racontes, ce n'est pas correct. Il ne fallait même pas en parler. Alors l'autre prend maintenant donc, le drap, donc un linge, il commence, il recule, il regarde, il voit les jambes de son père, il jette le drap et il a couvert la nudité de son père. Voilà. Les deux attitudes, donc les antipodes. Donc deux attitudes tellement différentes. Donc l'un raconte, frère, n'écoutez personne qui parle de votre frère Aman. Ne faites pas cette erreur. N'écoutez personne qui raconte le mal de votre soeur. Oh, alors, si tu laisses cette histoire-là de téléphone, alors, bonjour ma soeur, comment tu vas? Si tout ça se passe beaucoup plus vers 18h, 19h, 20h, quand on a déjà mangé, les ventres sont pleins, on est là sur les canapés, les jambes comme ça. Ma soeur, comment tu vas? Hein? Tu sais ce qui s'est passé à l'église? Tu vois la soeur là qui montre beaucoup plus aux gens que c'est elle, c'est seulement elle. Oui, mais je suis allé à Matongé, je l'ai vu là-bas. Et
a fait. Ça, vous savez, quand vous faites cela, le message dit quand vous faites cela, vous avez pris les couteaux, vous avez empoignardé votre soeur au dos. Frère Branham dit, c'est mieux de prendre un pistolet et de les tuer que de détruire son influence. Dites-moi Amen. Amen. Oui. C'est mieux de prendre un couteau, tuer votre frère, que de raconter, donc, en fait, de le piécer à mal. Les problèmes du péché, ce n'est pas des problèmes de sang. Les problèmes du péché, c'est les problèmes de sang. Les problèmes du péché, c'est le problème de Dieu lui-même. Même quand il fallait pour sauver les hommes, Dieu n'a pas envoyé des anges. Il est venu lui-même pour sauver les hommes. Donc les problèmes du péché, c'est Dieu qui traite ça. Quand tu vois ton frère, tu vois ta soeur, tu vois quelqu'un dans les mal, il a mal fait, va vers ton frère. Va vers lui. Parle de lui que frère. Tu as fait parler lui sans hypocrisie alors. Parle comme moi. Parle comme moi. Mes enfants sont là. Donc, ma femme a toujours dit qu'il ne faut pas raconter les problèmes à votre papa. Moi, quand tu me racontes un problème, sois sûr que ce que tu me dis, c'est la vérité. Faut être sûr. Parce que tu me dis que frère Kanda, il a injurié les frères X, les frères Y, ça va, il a injurié. Pourquoi? Maintenant, oui, ok. Mais il arrive qu'on se croise, frère Kanda, toi et moi. Ah, frère Kanda, comment ça va? Et frère, vous allez, vous venez, vous faites comment? Non, mais moi je vais de ceci, je suis en train de balader, faire mes courses et tout ça. Mais je voulais pas frère Kanda un instant. Frère, tu m'as dit que frère Kanda, il a fait X, Y. Est-ce que frère Kanda, c'est bien ce que le frère m'a dit? Ça, c'est moi. Mais en tout cas, ne faites pas des blagues, de venir devant moi raconter quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Vous êtes avertis. Moi, je n'entre pas dans, je ne collabore pas avec les diables. J'ai déclaré l'inimitié avec les diables et il faut pour tout être. Je ne recule pas devant le péché. Donc oui, nous sommes tous faillibles, c'est vrai. Mais là où vous pouvez combattre le péché, faites-le. Là où vous êtes encore faible, priez. Mais là où vous êtes fort, appliquez la parole. Ah oui. Moi, même si vous êtes un général, même si vous êtes qui, quand il y a un problème avec moi, je vous dirai simplement la vérité. Avec beaucoup de respect, monsieur le général, vous m'avez dit ça. En tout cas, voilà le fait est là. Alors, c'est ce qui s'est passé. Alors, maintenant, imaginez, Paul, à ce moment-là, quand il prêchait dans la ville de Jérusalem, si vous étiez la femme d'Étienne, qu'est-ce que vous alliez faire? L'homme qui a tué votre mari, il vient se met maintenant du haut de la chair, il commence à prêcher, aimez-vous les uns les autres. Cet amour-là était où la fois passée? Maintenant seulement que tu le prêches. C'est ce que tu vas dire. Hein? C'est la réponse que l'humain va donner. Maintenant tu lui dis, aimez-vous les uns les autres. L'amour, la Dieu, c'est l'amour. Mais quand tu as tué mon mari, l'amour était où? Mais chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Là, il était ignorant. Maintenant, il comprend la parole. C'est pour cela qu'il prêche l'amour. Alors, c'est nommé ici, la Bible dit, il a construit la synagogue donc des Juifs. Non seulement il a construit la synagogue, il a aussi, donc il aimait aussi la nation juive, donc l'Israël. Synagogue, vous connaissez, je pense, les synagogues. Synagogue, c'est différent du temple. Les synagogues, c'est comme des assemblées locales, des choses comme ça. Mais dans les synagogues, la différence c'est que dans la synagogue, qu'est-ce qu'on fait? Quand Moïse a dit, exemple, tu aimeras ton père et ta mère, par exemple, tu aimeras ton prochain. Dans la synagogue, qu'est-ce qu'on faisait? On dit, Moïse a dit, tu aimeras ton prochain. Alors ça veut dire quoi? Alors le frère va dire, ça veut dire ça. Le frère quand va dire, ça veut dire ça. Le frère va dire, ça veut dire ça. Ça s'est passé dans les synagogues. On discutait sur la parole. Et beaucoup plus, c'est dans les synagogues que Paul entrait, en profitant de ces discussions-là, comme il avait un argument très élevé, c'est là où il entrait pour évangéliser. Quand il prêchait, ceux qui croyaient partaient avec lui. C'est comme ça que Paul évangélisait entrant dans les synagogues. Mais dans le temple, on ne discute pas de la parole.
Dans les temples, quand on vient, l'Éternel est mon berger. Toute l'assemblée répondait Amen. Amen. Il me conduira vers les verts pâturages. Toute l'assemblée me répondait Amen. Et donc, Saoulette, Sabaton me conduit. Toute l'assemblée répondait Amen. Donc, dans les temples, on ne discute pas avec la parole. Ici, aujourd'hui, nous sommes dans les temples. Parce que Dieu a parlé. Dieu nous a envoyé un message. On ne discute pas avec le message. Donc, nous avons un seul droit, c'est de croire la parole de Dieu. Nous avons un seul droit. On ne discute pas le message. Donc, ce que moi je dis, c'est discutable. Ce que Fréquent dit, ce que le prédicateur dit, c'est discutable. Mais ce que Dieu a dit au travers de son serviteur au temps de la fin, on ne peut pas discuter sur ça. Jamais. Moi, je ne peux pas venir pour dire que non. Frère Branham, il a dit ici, faisons attention à ceci, à tout ça. Il voulait dire, voilà la liste de l'ennemi au temps de la fin. Il lit le crochet de Frère Branham, après il ajoute, quand Frère Branham a dit ceci, il voulait dire, ou bien il savait dire. Premièrement, la brochure, au départ, c'est déjà une explication. Hein? La brochure, c'est une explication. On ne peut pas expliquer une explication. Non, il faut croire l'explication. C'est pour cela, frère, vous voyez que notre attitude, l'attitude que nous affichons devant la parole aujourd'hui, c'est ce qui fait que les gens ne peuvent pas réussir. Beaucoup de choses sont bloquées. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Beaucoup de choses sont bloquées. Vous priez, vérifiez bien votre attitude devant votre entourage. Vérifiez